Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi à ce stade, au nom de tous les militants et sympathisants de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, de présenter au président Niamien Konan, président de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, nos vœux de bonne et heureuse année 2020. Monsieur le président Niamien Konan, président de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, et très bientôt président d'une Côte d'Ivoire nouvelle, Dieu le voulant, nous vous le souhaitons ardemment. Nous sommes heureux d'avoir franchi le seuil de l'année nouvelle avec vous. 2020, l'année de tous les défis à relever, l'année de toutes les attentes, l'année de toutes les promesses, même les plus incroyables, et j'en passe. 2020 soit pour vous, Monsieur le Président, l'année de l'exaucement. Nous nous réjouissons déjà de vivre le déroulement de cette année avec vous. Que 2020 soit l'année du bonheur partagé. Beaucoup de bonheur, de douceur, de paix et de sérénité. Si vos rêves pour la Côte d'Ivoire, notre beau pays, si le désir de votre cœur amoureux de votre pays est de rendre les Ivoiriens et tous les habitants de ce pays heureux, alors que Dieu le Tout-Puissant, en cette année 2020, accomplisse vos plus beaux souhaits et les remplisse des couleurs du bonheur. Bonne et très heureuse année. Une année 20 sur 20, Monsieur le Président. Et Dieu est au contrôle. Les élections de 2020, nous les souhaitons apaisées pour notre pays et fructueuses pour notre mouvement. La Nouvelle-Côte d'Ivoire qui détient en vous, Monsieur le Président, le candidat idéal pour la Côte d'Ivoire nouvelle. Ce pays de rêve, la Côte d'Ivoire des valeurs, la Côte d'Ivoire du mérite, la Côte d'Ivoire sans tricherie, la Côte d'Ivoire sans corruption, la Côte d'Ivoire non tribaliste, la Côte d'Ivoire démocratique, la Côte d'Ivoire prospère, la Côte d'Ivoire du bonheur partagé. Monsieur le Président, nous, vos militants et sympathisants, sommes fiers de vous, de votre vision et de votre projet. Le chemin que vous avez choisi d'emprunter, Monsieur le Président, n'est pas facile. Vous prônez la disparition de la corruption, une école de qualité qui forme à l'emploi et lutte contre le chômage, la transformation par nous-mêmes de nos matières premières pour améliorer le sort de nos paysans, etc. La mise en œuvre de ce projet est un immense défi qui ne peut être relevé qu'avec une bonne dose de courage et de douce folie, qualités qui ne vous font heureusement pas défaut. Nous voulons vous assurer, nous, vos compagnons de route, vos militants, sympathisants et admirateurs, de notre indéfectible soutien sur ce chemin à bout, quelquefois dangereux avec des pentes très raides. Nous n'avons pas peur, car nous avons devant nous un capitaine déterminé, plein d'assurance, qui en plus est dans le vrai. Monsieur le Président, pour terminer, tout en collant à l'actualité, je voudrais vous dire que vos réflexions et vos choix, quelquefois incompris au départ, se révèlent très souvent prémonitoires. Pour illustrer ce propos, je rappelle que le 28 mars 2018, en ce lieu même, lors du lancement de notre mouvement, vous avez solennellement annoncé que vous supprimerez le fonds de souveraineté du président de la République et de toutes les autres institutions lorsque vous accéderez au pouvoir, car ce fonds sert à acheter les consciences et à nourrir la corruption. Ce choix fort est passé inaperçu dans l'opinion. L'actualité vous donne pourtant raison aujourd'hui. La preuve est désormais faite qu'en plus d'acheter les consciences, le fonds de souveraineté sert à acheter et à restaurer des résidences pour autorités au pouvoir et pour opposants. Il est évident pour beaucoup aujourd'hui, sur les forums des réseaux sociaux, que le fonds de souveraineté doit disparaître avec les honteuses et tonitruantes révélations faites ces derniers jours sur l'utilisation de son fonds. Comme c'est souvent le cas, vous avez toujours un coup d'avance sur les autres. Merci à tous et à toutes pour votre aimable attention. Bonne et heureuse année 2020 à tous.